Bonjour à tous, effectivement cette équipe de l'Étoile Rouge Belgrade, forte de ses 200 supporters dans la capitale de l'Ukraine, eh bien, continue son aventure, une aventure qui a quand même commencé depuis le 12 juillet dernier avec un premier tour préliminaire du côté des îles Féroé, victoire assez tranquille, 3-0 à l'extérieur et puis une victoire 2-0, et ensuite au deuxième tour, eh bien, direction la Géorgie, le Torpedo Kousesi avec une victoire 4-0 et un match nul 0-0 à l'extérieur. L'Étoile Rouge de Belgrade, Rémi, on s'en souvient, qui avait affronté la saison dernière lors du premier tour de la Coupe de l'UEFA l'équipe de Montpellier avec une élimination qui vous fait sourire, certes, mais aujourd'hui c'est simplement pour rejoindre les tout grands de cette Ligue des Champions. Ah oui, c'était un bon souvenir en tout cas face à l'équipe du Montpellier Hérault de Louis Nicolin avec une victoire à l'aller, un match nul, 2 buts partout au retour pour les Montpelliérains qui avaient fait un parcours ensuite en chutant face au Deportivo La Coruña, l'équipe espagnole. L'Étoile Rouge de Belgrade qui en revanche est un très mauvais souvenir pour les Marseillais, c'était en 91 en finale de Coupe des Champions de cette même coupe à Bari. Le Dynamo Kiev qui va jouer simplement devant 16 000 spectateurs. Il y avait la possibilité de jouer dans un plus grand stade, mais ce n'est qu'un tour préliminaire. Le Dynamo Kiev qui aimerait bien participer une nouvelle fois à, non pas tout à fait la phase finale de la Ligue des Champions, car vous le savez, ensuite il y a la poule des quarts de finale. Mais c'est vrai que bien pour ces deux formations, notamment à l'Est, bien c'est un enjeu commercial énorme, même pour ces équipes. Bon, par exemple, l'équipe de Kiev qui vient de vendre Rebrov aux Anglais de Tottenham, eh bien c'est une manne quasi providentielle qui assure toute une saison. L'Étoile Rouge de Belgrade qui a un entraîneur qui a évolué en France, qui a été coach également en France, particulièrement connu. Slavo Mousseline, qu'on avait eu plaisir à retrouver la saison dernière. Mousseline bien qui espère tout simplement lors de ce match aller à l'extérieur dans ce cadre un petit peu champêtre réussir un bon résultat, et il ne désespère pas, alors qu'on va peut-être découvrir, je l'espère, voilà, on va être aidé, ça ira à peu près, la composition des deux équipes avec une équipe yougoslave emmenée par notamment son gardien international Kosic, qui était la doublure de Kralj à l'occasion du dernier Euro 2000. Côté Dynamo Kiev, c'est une équipe forte ossature internationale, puisque pas mal de ses joueurs avaient participé notamment à la double confrontation avec l'équipe de France, avec notamment le gardien Chochovski. Il y avait également Mitroulin, Olovko, Vatchouk, Sergei Konovalov qui avait participé à cette rencontre, tout comme Sergi Rebrov, mais Rebrov est parti depuis. Et a priori, les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade peuvent constater que l'entraîneur n'a pas menti. On joue offensif pour tenter de marquer en début de partie. Deuxième corner. Oh, avec une balle qui passe devant les cages. Ukrainien sur les ailes. Et toujours cette même trajectoire rentrante qui vient gêner la défense. Kosic qui a réussi à se coucher sur cette balle. Une reprise qui n'a pas été suffisamment appuyée. Heureusement pour le gardien de l'Étoile Rouge. En tous les cas, ballon très bien travaillé par le milieu de terrain gaucher, Yashkin. De l'arrière latéral pour l'attaquant de pointe. Et un nouveau corner pour Yachkin. Une frappe plus qu'un centre. La frappe, la voici de la foulée, avec un joueur qui n'est pas hors jeu, semble-t-il, et qui ouvre la marque. Il a essayé, mais finalement l'arbitre refuse ce but pour position d'hors-jeu. C'était vraiment limite. Et on voit que Kosic n'est pas content du tout. On va revoir effectivement double position de hors-jeu, même si le ballon a été touché par un joueur de l'Étoile Rouge. C'était de façon tout à fait involontaire. Mais attention quand même à ce pied gauche de Yashkin qui donne tous les bons ballons depuis le début du match pour Kiev. Alors attention, trajectoire rentrante, le soleil qui peut gêner également le gardien Karnolchenko. C'est Boskovic qui va frapper ce ballon, c'était une faute sur Mihailo Janovic. Boskovic qui a trouvé une tête d'un défenseur, celle de Vatchouk. Et pendant quelques minutes encore, le gardien, les deux gardiens d'ailleurs auront le problème d'avoir un petit peu le soleil dans les yeux. C'est peut-être le moment pour les attaquants d'en profiter. Un ballon qui traîne dans la surface, qui n'est pas totalement dégagé. Si maintenant au point de pénalty, une chandelle. On dégage comme on peut du côté des défenseurs du Dynamo de Kiev. C'est un petit peu la panique là.
Alors du coup on va essayer de passer par les ailes, mais ça ne donne pas grand chose non plus. Oh, et la mauvaise passe, et le contre peut-être à 3 contre 3 avec le retour de Mitroulin qui a poussé cette balle heureusement pour le Dynamo Kiev. Là c'est un des petits travers de Boskovic, comme pas mal de grands techniciens jeunes. Il oublie de servir ses partenaires. Là il aurait pu trouver une solution sur les côtés, il a préféré chercher la pénétration seul. Ça n'a pas été la meilleure solution. Moroz dans l'axe, elle ne pourra pas récupérer ce ballon. En tout cas pas dans un premier temps, car la touche est pour le Dynamo. C'est lui, Moroz, qui a fait la remise en touche. On va encore centrer, encore chercher un coup de tête, mais c'est encore mal distillé ce ballon. C'est directement pour Aleksandar Kosic qui a récupéré beaucoup de balles directement sur des centres adverses. Janovic loin devant. Cette fois-ci la balle est arrivée à sa destination avec une frappe qui va dans le petit filet. Avec toujours le pied gauche de Yashkin. Tout petit gabarit, 1m69, arrivé il y a un petit peu plus de 18 mois au moment de la trêve hivernale. Yashkin qui travaille ce ballon. La reprise dans le petit filet. Le pied gauche en extension pour le défenseur ukrainien, monté sur l'occasion. Et enfin, Sturm Graz, le club autrichien, s'est débarrassé dans cette manche allée de buts à 1. Et voilà, le but qui est refusé pour hors-jeu également. Vous parliez de victoire à l'extérieur. Ça en prenait le chemin sur cette action. Et le but, comme les deux buts marqués de l'autre côté, pour l'instant qui est refusé. Pour en tout cas un hors-jeu que... 23 ans. Moskowitz qui va frapper cette balle. On a vu Léo Lerink qui est monté, le numéro 23. 4 joueurs pour l'instant du côté des Yougoslaves de la surface. 2 autres vont rentrer, un seul. Oh, le gardien qui peut repousser. Le ballon a été contré. Berset qui a fait une grande épopée en Coupe UEFA avec ce joueur, allant jusqu'en finale face au PSV Eindhoven. Et il faut le dégager ce ballon. 2 joueurs de Kiev qui se jettent. Une solution à droite. La voilà. La remise instantanée, si ça sort c'est un corner, c'est un corner. Le gardien n'a rien pu faire. Et d'ailleurs en tombant il a tout de suite regardé l'arbitre, le joueur ukrainien, pour voir s'il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le coup franc bien placé. 26-27 mètres, coup franc idéal pour un droitier, mais il faudra quand même de la puissance pour venir tromper Aleksandar Kosic. Il y a Ouzil qui est en train de se faire balancer dans le mur yougoslave. Et ce sera un gaucher finalement. Oh, c'était bien parti, c'est pas passé bien loin. C'est Artem Yashkin qui est venu s'essayer avec son pied gauche. Il est venu surprendre tout le monde. Personne, surtout du côté de Kiev. Et on a aperçu Léo Lerink qui demande à son équipe de faire tourner, de prendre son temps pour se porter vers le but adverse et ne pas gaspiller ces quelques ballons de contre-attaque. Faire un petit peu meilleure figure au milieu de terrain notamment. Machouk qui frappe, et pas de problème pour le gardien. Kosic qui a bien capté. Alors qu'avec le Dynamo Kiev, même si on connaît les joueurs par cœur, l'année suivante, il y a pratiquement la moitié de l'effectif qui est changé, qui est parti pour les meilleurs joueurs. Ils sont achetés par les grands clubs européens. Le joueur de l'Étoile Rouge est resté au sol, ce qui n'empêche pas son coéquipier de frapper avec une belle parade et peut-être l'ouverture du score. Ah là là, une frappe du pied gauche complètement dévissée. Quelle belle occasion sur cette balle qui n'avait été que repoussée par Karnozenko. Karnozenko qui aura beaucoup appris avec Chosovski qui était avant gardien titulaire à Kiev. Frappe lointaine, lui qui a passé pas mal de temps sur le banc en Champions League et qui aimerait bien participer maintenant à l'aventure comme titulaire. Alors on essaye de passer seul à 1 contre 3 défenseurs. Mais le pressing paye du côté de Kiev qui récupère un instant le ballon. On a l'impression que le joueur était parti en jeu, ça n'est pas le cas. Ballon repoussé. Et le seul attaquant qui était en pointe n'était pas bien positionné malheureusement pour lui pour récupérer la balle. Ça a été relancé, ça a été dégagé. Monsieur Gallagher qu'on a aperçu ici en gros plan. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui a quelques occasions, qui respire un peu plus dans ces 7 dernières minutes. Il reste maintenant 7-8 minutes encore pour les Yougoslaves. Et on a du champ là pour le porteur du ballon. On peut s'avancer, on n'est pas marqué. Avec un ballon poussé, allez la reprise. Le crochet. Ah, il a trop porté la balle.
Là, c'était vraiment pourtant une énorme occasion de but. Il y avait vraiment l'occasion de frapper. Beau geste défensif. Là, il y aura peut-être un coup à jouer juste à 5 minutes de la fin. Avec une frappe sur le poteau, le gardien qui a un petit peu de chance et qui a eu surtout la chance de ne pas remettre sa balle dans ses cages. On sentait qu'il y avait un coup à jouer. Une frappe au ras du sol pratiquement et le poteau qui vient suppléer Aleksandar Kosic. On va la revoir cette frappe, Christophe. On savait que le danger viendrait des ailes, mais on ne s'attendait pas à une frappe comme ça à l'angle de la surface de réparation. Wow, une nouvelle tentative de la foulée juste au-dessus de la barre. 4 minutes encore à jouer. Mitroulin vient de frapper une superbe frappe sur le poteau. Ça peut être donné quelques espoirs encore. Ça peut être réveillé les joueurs du Dynamo Kiev avec une frappe. La parade pratiquement réflexe à bout portant d'Aleksandar Kosic. 2 occasions coup sur coup pour les joueurs du Dynamo Kiev qui veulent vraiment porter le morceau dans les derniers instants. Il aura beaucoup provoqué. Croc aux jambes volontaire. Carton jaune mérité. Coup franc. On va retrouver sans doute Valentin Bielkiewicz. Pas sûr. Devant le ballon pour masquer le départ de la frappe. Ce sera plutôt pour Kaczewicz. Et non, c'est même Yashkin une fois de plus qui avec son pied gauche est venu frapper. Il aurait mieux fait de laisser peut-être ça à Kaczewicz et une frappe plus lourde, plus puissante. De toute façon, ça aurait pas été pire comme résultat et malheureusement c'est terminé et on n'aura pas de but. C'était une belle affiche, 2 grandes équipes et résultat 0-0, match ouvert au retour, Christophe. Oui, il y a des mauvais 0-0, celui-ci est arrangé dans la catégorie des 0-0 honorables avec notamment, Rémi, ça vous fait rire, mais c'est comme ça, il y a des bons et mauvais 0-0 avec un dernier quart d'heure intéressant du Dynamo Kiev qui a encore toutes ses chances malgré cet échec à domicile. Reste que l'Étoile Rouge de Belgrade bénéficiera d'un soutien populaire sans doute bien plus important dans 15 jours maintenant pour décrocher éventuellement son billet pour la phase finale de la Ligue des Champions. C'est quand même tout l'enjeu de cette double confrontation. On souhaite que ça sourie en tous les cas